Vous êtes condamné à être pauvre. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Ce soir, nous allons parler de quelque chose de très important. Oui, je dis que vous êtes condamné à être pauvre. Et ne vous fâchez pas. Je vais vous expliquer et les actions que vous allez commencer par entreprendre pour pouvoir vraiment prendre votre vie entre vos mains. Parce que c'est très important. Et vous savez, la plupart d'entre nous, nous avons grandi dans des familles pauvres. Nous avons grandi dans des environnements qui ne reflètent pas la prospérité, qui ne reflètent pas l'abondance et qui ne reflètent pas la richesse. Nous avons grandi dans des familles pauvres. Et vous savez avec moi que lorsque on est né dans telles conditions, on grandit dans telles conditions, la probabilité pour qu'on finisse pauvre est déjà très élevée. Parce que le destin d'un enfant est formé c'est-à-dire entre lorsqu'il est né jusqu'à 5 ans ou 7 ans. C'est à ce moment-là que son destin est vraiment formé. Et qu'est-ce que cela veut dire dans la plupart des cas? Cela laisse entrevoir que, parce que lorsqu'un enfant est né, la seule partie de son esprit qui est disponible, c'est le subconscient. Et nous savons tous que le subconscient est le siège de nos paradigmes qui dirigent notre vie. Donc, lorsque nous sommes nés, mais vous êtes nés dans une famille pauvre, les frustrations de vos parents, les difficultés de vos parents, l'environnement médiocre dans lequel vous avez grandi, c'est tout cela qui forme le logiciel de votre esprit et qui dirige votre vie aujourd'hui. C'est pourquoi vous allez constater qu'on place deux personnes dans les mêmes conditions et les deux personnes réagissent différemment. Qu'est-ce qui est à l'origine de cela? Tout dépend de qui ils sont en tant qu'être humain. Tout dépend le logiciel qui dirige leur vie. C'est pourquoi nous n'avons pas les mêmes interprétations de la vie. Nous ne réagissons pas aux différentes situations de la même manière. Donc les frustrations de vos parents, la manière dont tout ce qu'ils ont traversé, la manière dont ils abordent la question d'argent, tout cela forme qui vous êtes aujourd'hui. Et vous devez changer ça. Vous êtes à l'âge adulte aujourd'hui, vous êtes grand. Et vous devez commencer par prendre des décisions pour changer cela. Et c'est très important. C'est pourquoi je vous ai toujours dit, et j'ai l'habitude de dire toujours que si vous êtes né dans une famille pauvre, à l'âge adulte, la première chose à commencer par faire, ce n'est pas de commencer par chercher à gagner de l'argent. Non. La première chose à commencer par faire vraiment, si vous voulez vraiment changer votre vie, c'est la transformation de votre esprit, la transformation de votre mindset. Sinon, ce serait comme aller au marigot avec un panier. Vous n'allez rentrer, comme on appelle, avec rien. C'est pourquoi l'une des méthodes les plus directes que vous devez utiliser, c'est-à-dire avec urgence pour transformer votre esprit, c'est la lecture. Bien vrai, il y a des jeunes qui ne taillent pas d'importance à ça, mais je vous dis avec sincérité que si vous voulez vraiment transformer votre vie, si vous voulez vraiment transformer votre esprit et commencer par installer un nouveau logiciel à partir duquel vous allez commencer par penser, à partir duquel vous allez commencer par observer la vie, à partir duquel vous allez commencer par analyser les situations, à partir duquel vous allez commencer par vraiment prendre des décisions, c'est à travers la lecture. La lecture peut vous sauver. Je ne suis pas un vendeur de livres je vous parle simplement de ça. Je ne suis pas un vendeur de livres, mais pourtant je vous parle de ça. Juste pour vous dire que vous allez dire que non, il est en train de parler de la lecture parce qu'il vend des livres. Non, je ne suis pas un vendeur de livres. Mais je suis en train de vous dire ce qui a vraiment marché pour moi. Et ce qui a marché pour la plupart des gens. Si vous voulez vraiment transformer votre vie, votre manière de penser, votre manière de voir les choses, il faut lire tous les livres, tous les bons livres de développement personnel que vous pouvez rencontrer. Parce que c'est ça qui va vous permettre d'installer un nouveau logiciel. Et vous allez commencer par observer le monde, à analyser, à prendre des décisions à partir des livres que vous lisez. Un livre que vous ne lisez pas ne vous sauvera pas. Et un livre peut vous faire gagner 5 ans si vous le lisez. Vous savez qu'il y a des gens qui ont déjà fait ce que vous voulez. Des gens qui ont traversé les mêmes situations que vous. Et ils ont écrit la manière dont ils ont fait pour traverser cette situation dans des livres. Et qu'il y a des jeunes qui veulent réussir et ils ne lisent pas. Comment on peut expliquer ça?
Comment on peut expliquer ça? Un jeune qui dise « je veux réussir ma vie ». Il est né dans une famille pauvre. Et à l'âge adulte maintenant, il dit « je veux réussir ma vie ». Maintenant, il n'est pas prêt pour lire un livre. Il n'est pas prêt pour lire un livre de 100 pages. Comment on peut expliquer ça? Vous allez me dire que si on lit des livres, ça dit, c'est pas en lisant les livres qu'on gagne directement l'argent. Oui, tout le monde est au courant de ça. Mais nous savons tous que pour prendre une décision, pour prendre vraiment une décision, pour analyser les situations, c'est à partir de la pensée. Maintenant, vos pensées tiennent leur origine où? C'est-à-dire, la manière dont vous pensez est directement liée aux environnements ou bien dans les conditions dans lesquelles vous avez grandi. Et entre nous, si vous êtes né dans une famille pauvre, vous avez grandi dans telles conditions et dans quel environnement. Donc c'est à partir de ces conditions, de cet environnement que vous tirez votre manière de penser. Maintenant, comment est-ce que vous allez faire pour installer un nouveau logiciel, des nouvelles données dans votre esprit et commencer pas par penser et agir à travers ça? C'est à travers la lecture. Donc un livre peut vous sauver. Un livre peut vous sauver. Un livre peut vous faire gagner 5 ans si vous le lisez vraiment. Et vous allez voir qu'il y a des gens, comme je viens de dire, qui disent qu'ils veulent réussir leur vie. Mais ils ne sont pas prêts à lire un seul livre. Mais ces gens, vous les voyez, ils sont prêts à regarder des matchs d'affilée. Ils sont prêts à crier Cristiano Ronaldo, Messi, mais ils ne sont pas prêts pour passer juste 1 heure de temps pour lire un livre. Quand il s'agit de regarder la télévision, de regarder des séries, ils peuvent regarder les yeux écartés pendant des heures. Mais quand il s'agit de lire un seul livre, ils sont fatigués. Leur cerveau entre dans, comment on appelle, leur cerveau n'accepte pas ça. Leur cerveau n'accepte pas de rester éveillé pour lire. Mais vous devez forcer votre cerveau à accepter ça. Parce que tant que vous ne faites pas, rien ne va marcher. Le succès, ce n'est pas de travailler durement, ce n'est pas de travailler, ce n'est pas une question de travail de force. C'est qui vous êtes intérieurement qui va se manifester dans votre vie extérieure. Et pour ça, vous devez changer votre logiciel en tant qu'être humain. Et la lecture, je ne dis pas que la lecture est la seule, mais la lecture est capitale si vous voulez vraiment changer votre vie. Si un jeune dit « je veux être riche », ne l'écoutez pas. Suivez-le et entrez chez lui. Et regardez simplement les livres qu'il lise. Et vous allez vous rendre compte que est-ce qu'il est vraiment sérieux. Parce que ce qu'un jeune lit déverse des ingrédients massifs dans son esprit. Et la tissu entière de sa vie est tiré à base de ça. Et vous ne pouvez pas croire ce que les gens ont chez eux pour lire. Le mot approprié pour désigner ça, c'est poubelle. Et vous pensez que vous allez déverser toutes ces médiocrités dans votre esprit et une vie meilleure va s'en sortir? Jamais. Autant essayer de faire du gâteau avec du ciment. Ça ne marche pas. Autant essayer de faire du gâteau avec du ciment. Ça ne marche pas. Donc si vous voulez vraiment changer les choses, si vous voulez vraiment changer votre vie et commencer par installer un nouveau logiciel, alors je vous dis, vous devez vraiment lire. Vous devez vraiment lire. C'est très important. Chaque jeune doit avoir sa propre bibliothèque chez lui. Et je l'ai toujours dit et j'ai toujours défendu cette idée depuis des années. Un jeune doit avoir sa propre bibliothèque à la maison. C'est pourquoi j'ai toujours l'habitude de donner conseil aux filles. Si vous êtes une fille et vous voulez choisir un homme, le premier critère que vous devez choisir, si vous êtes vraiment une fille sage, il faut vérifier si cet homme a sa propre bibliothèque à la maison. C'est le premier critère pour valider un garçon, ça. Parce que c'est à base de cela, c'est à base de tout cela qui liste à travers ses expériences, tout cela qui va se comporter avec vous et qui va éduquer vos enfants. Et c'est très important. Les livres peuvent vous sauver la vie. Merci.